Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale, voire émotionnelle pour le week-end des 27 et 28 janvier. Nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux toujours. Très 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 bel anniversaire à tous les Verseaux qui suivaient ma chaîne, mes vidéos et particulièrement aux Verseaux qui fêteront leur anniversaire le week-end, donc soit le 27, soit le 28. Particulièrement une plus grosse pensée pour vous, on va dire, pour votre anniversaire. Alors mes chers Verseaux, votre week-end des 27 et 28 janvier, nous avons de manière générale la femme qui est sortie, qui peut simplement nous parler de vous, qui peut me dire que vous êtes dans une attitude un peu plus réceptive sur ce week-end ou qu'il y a une polarité féminine qui va prendre une importance particulière. Mais que ce soit vous, une polarité féminine, avec le miroir magique, meilleure carte du jeu, dans tous les cas, on vous dit que c'est au top ce week-end avec l'oracle des miroirs. De manière un peu plus sentimentale, plus relationnelle, nous avons l'amour éphémère avec le flirt ici, qui nous parle d'un amour passager, par rapport auquel vous pourriez avoir des doutes, vous pourriez être confus ou confuse, parce qu'on vous dit que vous avez besoin de prendre un recul nécessaire par rapport, alors soit à vos enfants qui sont impactés dans cette histoire sur ce week-end, hein, avec l'amour véritable, soit il y a des doutes sur les véritables sentiments de la personne en face de nous. Alors vous voyez, vous allez être pas mal concentré sur vous, hein. On a la consultante, la femme, où il y a vraiment des questionnements par rapport à une polarité féminine ici, hein. Il se pourrait que vous ayez eu un flirt ici, une aventure éphémère avec quelqu'un de votre cercle social proche, hein, ou de votre famille, ou enfin vous voyez, quelqu'un de très très proche. Puis vous avez des questionnements sur comment recevoir tout ça, est-ce qu'il y a de l'amour, etc. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une guérison qui va s'opérer, hein, sur ce week-end. Ouais, alors soit par rapport à une idée de tierce énergie ici, soit par rapport au fait de voir du monde, et ça vous apaise, à vous d'adapter, mais pour moi ça vous tend, hein, d'avoir ces doutes-là. Alors, mes chers poissons, votre week-end des 27 et 28 janvier, de manière générale, nous avons l'étranger. Donc, soit on vous parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup ou qui a des origines étrangères, soit, et pour moi c'est un peu plus probable, vous allez prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à quelque chose ici, hein. Et avec l'idée du rêve, hein, on vous dit soyez à l'écoute de vos rêves peut-être prémonitoires, ou alors soyez un peu à l'écoute, prenez peut-être un peu de distance par rapport à ce que vous espérez, qui n'est peut-être tout simplement pas réaliste ici. Voyez, qui vous demanderait beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'énergie. On peut également parler à des personnes qui vont travailler ce week-end, hein, qui vont devoir se déplacer pas mal, parce que justement ce travail correspond à un objectif, à des souhaits, à des désirs profonds. De manière un peu plus sentimentale, relationnelle, bah on a vous, hein, mes chers poissons, ou une autre personne poisson, ou capricorne, ou verseau. On a l'idée de la rivalité et de la pause. Donc pour moi, soit vous vous arrêtez de voir du monde justement ce week-end pour vous concentrer sur le travail comme on a vu là, soit vous mettez fin à une idée de triangulaire ici, hein, parce qu'on a besoin ici d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause par rapport à une situation. Ouais, voyez, pour moi, vous voyez du monde, hein. Pour moi, j'y vois pas trop le triangle amoureux parce qu'avec les sorties, l'idée de la rencontre ici, pour moi, j'ai plutôt l'impression que vous étiez un peu en attente dans votre vie sentimentale, relationnelle. Et là, bah, ça y est, on voit du monde, on s'ouvre, on est invité avec du monde. Enfin, il y a quelque chose de chouette et il y a quelque chose qui se réactive ici. Vous voyez, avec la rencontre. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive que vous rencontrez lors de cette invitation, mais ça peut également être une personne que vous connaissez ici et que vous allez vraiment revoir, avec qui il y avait un peu un temps de flottement, un temps de pause. Et pour moi, ça se termine sur ce week-end. Magnifique. Ouais, et puis ça va très très bien se terminer parce qu'avec cette alchimie, cette attirance mutuelle là, ouh, il va y avoir du charnel ce week-end, mes chers poissons. Ouais, et on voit, hein, que vous avez fait preuve de beaucoup de hauteur, hein,
par rapport à ce froid, cette attente. Vous avez fait preuve vraiment de beaucoup de hauteur et là c'est un peu la récompense de vos efforts sur ce week-end. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 27 et 28 janvier, de manière générale, nous avons la magnifique carte du cadeau. Il y a des belles choses qui arrivent sur ce week-end, hein. Alors, soit on vous offre vraiment des cadeaux, hein, sur ce week-end, soit il y a vraiment des choses qui vous apparaissent comme des cadeaux de la vie. Il y a quelque chose de très très agréable en tout cas, hein. Ouais, peut-être quelqu'un qui est loin de vous, peut-être que vous recevez un colis ici ou un courrier de quelqu'un qui est loin et ça vous apparaît comme un cadeau ici. Ou alors il y a quelqu'un vraiment pour qui vous avez énormément d'amour qui va revenir ce week-end et c'est peut-être ça qui apparaît comme un cadeau ou qui revient avec un cadeau. Je vous dis ça aussi parce que vous avez la chance, hein, et on vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc c'est vraiment un week-end très chanceux, très agréable, vous recevez des choses. Néanmoins, il y a des pensées qui ne sont peut-être pas exprimées sur ce week-end parce qu'il y a des doutes, il y a de la confusion et on a besoin de prendre un recul nécessaire là par rapport à la situation. Alors, ici, sur l'opportunité, la chance, on vous parle de la rencontre. Pour moi, c'est ça qui est chouette. Et c'est ça ce cadeau, hein. Peut-être que c'est que vous revoyez quelqu'un et ça vous apparaît comme un cadeau, puisque là, on a la rencontre. On vous parle de nouvelles personnes qui arrivent, mais moi, j'ai quand même souvent l'impression que c'est quelqu'un qu'on décide de revoir, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et pour moi, là, on décide de se voir et on va même décider de laisser tomber justement le fait de garder ses pensées pour soi, le fait d'être un peu dans une forme de surdiscrétion ici, vous voyez. Et on peut vous parler soit d'une période de froideur, hein, avec ces signes nés en hiver, soit d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous qui pourrait garder ici le secret. Ouais. Et si c'est ça, ça va énormément vous tendre ici, mes chers béliers, hein. Pour moi, on ne discute pas clairement par rapport à un lien, par rapport à une relation ici, et ça va vous tendre parce que vous vous êtes obsédé par l'idée de savoir. Désolée. Donc oui, là, c'est vraiment une obsession. Le fait de ne pas réussir à savoir, à pas comprendre les choses, ça va complètement vous obséder sur ce week-end. Ouais. Et là, on parle de vous, hein. C'est vous qui allez être obsédé, c'est vous qui êtes dans ces doutes, hein. Et peut-être cette personne en face qui garde le secret ou vous qui gardez vos pensées pour vous et ça énerve cette personne ici. À vous d'adapter, mais pour moi, il y a un potentiel ici de reprise de vitalité. Donc lâchez prise un peu sur ces idées d'obsession, là, de pas y voir clair, là, hein. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 27 et 28 janvier, dernier week-end de l'année, de manière générale, nous avons la tranquillité. Ça va être un week-end plutôt paisible, plutôt cool, plutôt agréable. Et quand on regarde un peu plus au niveau sentimental relationnel, on vous parle de l'âme sœur. Il y a quelqu'un ici qui vous correspond vraiment, avec qui vous vous entendez, vous n'avez pas besoin de parler. Ça peut être une personne sentimentalement comme une personne relationnellement, hein, ici l'âme sœur. C'est quelqu'un qui vous correspond. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui a pu vous décevoir, il y a pu avoir des complications, des blessures, des difficultés qui ont mis en pause ce lien. Mais j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a un renouveau ici. On parle de vous, mes chers taureaux, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour pour cette personne ici, hein. Ouais. Autant d'amour que de colère finalement, hein. La colère a été proportionnelle à l'amour, mais pour moi vous partez sur un nouveau départ ici, hein. Et c'est vous qui partez sur ce nouveau départ. L'amour véritable pour moi, vous le savez, ça peut me parler de vos enfants. Donc là il peut y avoir du stress par rapport à des enfants, mais pour moi il y a un nouveau départ par rapport à ces mêmes enfants ici. Et on vous dit oui. Donc si vous aviez une question, la réponse est oui. Sinon moi je pense que c'est plutôt un oui à ce que je vous disais ici. Mais week-end tranquille. Alors, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'accusation ici, hein, comme ambiance générale de votre week-end. Est-ce qu'on vous reproche des choses? Est-ce que c'est vous qui reprochez des choses à quelqu'un? Je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas très agréable, hein, dans cette carte, hein. Ouais, on peut vous accuser au sein de votre foyer si vous avez une famille, hein. Pour moi, les accusations viennent de là. Ou vous pouvez accuser quelqu'un par rapport à quelque chose qui a un lien avec votre foyer ici.
et vos projections. Alors, soit c'est vous qui accusez, soit c'est vous qui êtes accusé, hein, mais sur ce week-end, là, il faut travailler un petit peu sur son mental. À un niveau un peu plus relationnel, on vous parle du karma. Donc, on vous parle d'un lien ou d'une relation karmique. Vous savez que moi, je comprends pas trop ces notions-là, je les connais pas, hein, tout simplement. Mais pour moi, c'est souvent des choses qui reviennent, des façons de faire qui reviennent, ou des personnes avec qui on a un lien très très fort ici. Ouais, pour moi, c'est plutôt des choses qui reviennent ici, hein. Et ça, c'est peut-être ça qu'on peut vous reprocher, hein, de vous isoler. La maison, c'est peut-être pas votre foyer, mais c'est peut-être vos maisons intérieures, de vous isoler, de vous renfermer, d'être dans vos projections. Et on a un peu l'habitude de cette façon de faire. Mais ici, vous avez la chance. Pour moi, il y a cette idée d'oser quelque chose de nouveau ici, hein. Même si on se méfie de quelqu'un, on a peur de se faire avoir ici, mais pour moi, on fait le choix vraiment de saisir son opportunité et sa chance. On a quand même quelqu'un qui reste en surface ici, qui va pas au fond des choses, peut-être par rapport à une idée ici de dépendance ou d'addiction. En tout cas, il y a quelque chose qui met quelqu'un vraiment en stress et pas bien, et qui va réveiller ici des questionnements, hein, j'ai l'impression, chez cette personne-là, hein. Mais ça finit par une réconciliation. Mais voyez les doutes et tout ça, pour moi, ça a un lien avec les accusations ici. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 27 et 28 janvier, dernier week-end du mois de janvier. Nous avons de manière générale le bouclier ici, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on sent que vous allez être pas mal sur la défensive sur le week-end, ou peut-être que vous allez... Alors, c'est pas tant l'isolement, hein, mais c'est peut-être le fait, pardon, de garder les choses pour soi ici. Ouais, de se protéger en prenant de la distance ici, hein. Là, on rentre dans sa carapace, hein, clairement. Ouais. On rentre dans sa carapace ici parce qu'il y a peut-être trop, il y a peut-être trop de choses qu'on n'arrive pas à gérer sur ce week-end. Donc du coup, ouais, on est en mode crabe, hein, ici, hein. Et à un niveau un peu plus sentimental, plus relationnel, on a le jeune homme superficiel, hein. Donc on a quelqu'un, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face qui se montre élégant, agréable, mais qui va pas au fond des choses, qui se montre pas vraiment sérieux. Et ensuite, on a la carte de l'encre. Donc là, on a quelqu'un qui se montre pas sérieux. Et puis ensuite, on a vraiment l'idée de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Et on a aussi l'idée d'un coup de foudre ou d'un coup de colère. Moi, j'ai l'impression, en voyant ce tirage avec ce qu'on a là, le bouclier, la distance et l'argent, j'ai l'impression que certaines personnes sont dans une relation peut-être plutôt chouette, plutôt agréable, mais on parle peut-être pas justement de l'après, de l'ancrage de la relation, et du coup, ça peut créer de la tension et de la colère ici, hein. Alors, sur le jeune homme superficiel, on a la chance, hein. On vous dit, ose, la chance, c'est une opportunité. Donc, même s'il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses ici en face de vous, hein, si c'est pas vous, mais pour moi, ça pourrait être vous, on va voir après. En tout cas, vous pouvez oser, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans cette chose avec cette personne. Mais comme je disais, pour moi, j'ai l'impression que c'est vous. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du consultant. Pour moi, c'est vous qui allez être un peu tendu ici. Et c'est vous qui n'allez pas oser aller au fond des choses, qui allez rester en surface ici, parce que peut-être trop de bonheur ici, hein. Waouh! Puis une attirance de ouf, hein, avec quelqu'un. Il y a quelque chose de chouette, hein. Donc peut-être que ouais, vous restez vraiment sur l'aspect charnel, sur l'aspect en surface. On va pas dans des discussions profondes, mais on explore vraiment cette alchimie qu'il y a entre les deux. Et j'ai l'impression que cette alchimie crée quelque chose d'ancré, même si on n'en parle pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein. En plus, je crois que la pleine lune est était le 25, pardon. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de vous, justement, par rapport à cette idée d'ancrage. On peut vous parler ici d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou on peut vous parler justement de la fin d'un cycle ici de superficialité. Peut-être que vous sortez de ce temps de froideur, hein, comme je disais, de ce temps où vous êtes dans votre coquille, pour justement sortir et vous affirmer, et affirmer peut-être justement que vous avez pu être en colère ici, hein, par rapport à quelqu'un qui a quelque chose qui vous a vraiment déçu. Mais pour moi, la fin, alors pour moi, ça peut bien évidemment être la fin d'une relation, mais dans ce cadre-là, j'ai plutôt l'impression que c'est la fin de cette colère, vous voyez. On quitte, on se sépare, on laisse tomber cette colère ici.
Alors, mes chers lions, votre dernier week-end du mois de janvier, pardon, je vais tousser, le week-end des 27 et 28 janvier, de manière générale, nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, hein, soit qui nous parle d'une énergie masculine, d'une énergie yang, soit qui nous parle au contraire de vous qui prenez cette posture justement très yang, très active. Ah. Et on a la femme. Alors, soit c'est vous qui êtes très équilibré dans vos polarités, soit là, on nous parle d'un couple sur ce week-end. Ah, ouais. Oui. Alors, je suis désolée, on a l'homme, la femme et la séparation. Là, en plus, vous voyez, c'est un peu cette même femme, il y a une séparation, hein, pour certains lions, je suis navrée de vous la... Enfin, de vous la prendre, je ne sais pas pour qui je me prends, mais enfin, en tout cas, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce que je vois, en tout cas. D'un point de vue un peu plus sentimental, hein, on a l'idée de voir quelqu'un. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre, mais avec ce qu'on a eu là, moi, j'ai pas l'impression. Si on décide de se voir avec quelqu'un ici, ouais, pour se réconcilier. Peut-être qu'on était séparés de quelqu'un, et puis là on décide de se voir pour se réconcilier, pour dépasser ensemble les difficultés, les montagnes. Voyez, pour faire bouger les choses et avancer les choses ici, hein. Il peut y avoir un vrai déménagement, mais moi je pense que c'est plutôt dans l'idée d'avancer, voyez, même si on a du mal à en discuter, on reste un peu en surface, on a du mal à aller au fond des choses, mais pour moi, alors là on a le déménagement, là on a la vie commune, soit ça concerne ça, hein, cette problématique-là, on a aussi l'idée de la grossesse, du nouveau projet, il y a la naissance de quelque chose ici, hein. Ouais, et dès ce week-end, vous vous reconnectez à votre chance, vous vous retrouvez dans cette idée, dans cet état d'abondance ici, vous voyez les opportunités. Ouais, même si vous le montrez pas, vous portez un masque, pour moi c'est plutôt vous, après à vous d'adapter, mais en tout cas il y a quelqu'un qui porte un masque qui se méfie, pourtant il y a de la chance. On se méfie peut-être justement de ces belles opportunités, mais vous allez faire preuve de hauteur là-dessus, hein. Très chouette. Alors, mes chères vierges, votre dernier week-end du mois de janvier, eh ben, c'est un week-end sous le signe de l'amour. Regardez-moi cette magnifique carte. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. Ouais, il y a de l'amour, hein. J'ai pas envie de clarifier plus. Et ensuite, on a la chance. On vous dit, ose la chance, c'est une opportunité. On vous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, ou alors de chance par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux en face de vous, peut-être avec qui il y avait un temps de pause, où c'était un peu en break ici. Alors, sur la chance, ici, on vous dit que vous pouvez oser, hein. Si vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, osez, parce qu'ici, on a le couple, on a l'amour, on a même le contrat et le mariage dans l'air. Donc, n'hésitez pas ici si c'est ce que vous voulez, parce qu'on vous dit, voilà, la chance, c'est une opportunité. Parfois, il faut peut-être un petit peu aider à la créer ici. Sur ce signe bélier taureau gémeaux, sur cette idée de nouveau départ, de reprise de vitalité, on a l'âme sœur. On vous dit tu es en présence de ta moitié. Vous savez que je ne comprends pas trop ces concepts, même si on en a parlé à un live dernièrement. En tout cas, on vous dit que vous êtes à côté d'une personne qui vous correspond. Il y a vraiment, alors soit c'est quelqu'un de bélier, taureau, gémeaux, soit c'est quelqu'un qui vous donne envie de ce nouveau départ. Peut-être c'est une nouvelle mise en union, à vous de voir, ou une reprise suite à un temps de pause, comme je disais. Dans tous les cas, par rapport à tout ça, même s'il y a quelque chose de chouette qui redémarre, il y a quelqu'un qui se montre un peu en surface, qui peut se montrer élégant ou élégante, mais qui va pas au fond des choses, voilà, qui évite un peu les sujets qui fâchent, de discuter vraiment profondément des choses. Parce que on veut pas créer de la colère, tout simplement. On évite justement voilà, on veut plutôt apaiser les choses, justement, être plutôt dans l'amour, dans l'engagement, dans l'union. Et puis de toute façon, vous avez la carte de l'ange gardien. Donc là, on vous parle de protection et on vous parle encore une fois de mariage. Mais de toute façon, comme je vous disais au départ, hein, c'est un week-end sous le signe de l'amour. Magnifique. Alors,
mes chers balances, nous avons pour l'ambiance générale de votre week-end la santé. Alors faites attention, hein, peut-être faites attention de ne pas attraper froid, il va peut-être y avoir des petits soucis de santé ici, d'autant plus qu'on a la guérison. C'est pas quelque chose de très important, hein, parce qu'on voit que vous allez retrouver justement une certaine vitalité. Là c'est vous, hein, mes chères balances, là avec la consultante, bien évidemment vous adaptez le tirage. On va clarifier tout ça là. Alors, sur la santé, on a l'échec, hein. Faites attention, il y a peut-être justement un échec ici qui vous rend malade, ou vous avez eu des problèmes de santé, vous avez testé des petites choses et puis ça n'a pas forcément marché, du coup vous êtes un peu dans ce sentiment d'échec. D'autant plus qu'ici, vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous a permis de reprendre de la vitalité, puis finalement, non, vous voyez, ça vous met plutôt en crise, et puis du coup, la retombée est un peu plus rude ici. Vous pensiez retrouver de la vitalité, ou alors vous êtes en crise par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, mais en tout cas, là, il faut se faire aider, parce que là, vous êtes en surface, hein. Pour moi, c'est vous, hein, si la consultante, c'est vous. Mais comme je vous disais, c'est pas grand-chose dans le sens où il y a de la guérison, vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix. Néanmoins, vous avez toujours besoin de recul, vous avez toujours des questionnements par rapport à des invitations, peut-être par rapport au fait d'inviter quelqu'un ou d'être invité par quelqu'un. Mais pour moi, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un vrai renouveau qui tombe sur vous en plus. Donc là, il y a vraiment un beau renouveau qui pointe son nez, hein, vraiment, et qui va dépasser, vous aider en tout cas à dépasser cette instabilité. Ouais, vous voyez, vous faites preuve de hauteur. On va juste en tirer une dernière sur l'échec. Le retour. Ouais, pour moi, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous étiez souffrant ou souffrante, hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique. Et puis vous avez testé quelque chose, ça a été un échec. Et puis là, vous revenez peut-être à quelque chose que vous faisiez ou que vous aviez testé ou que vous viviez avant. Alors, mes chers scorpions, que peut-on vous dire pour ce week-end, dernier week-end du mois de janvier? Bah, de manière générale, on a la tranquillité. Ça va être un week-end plutôt paisible, plutôt tranquille ici, hein. On l'a deux fois plus, vous voyez, hein, on a la sagesse, hein, avec cette espèce de Bouddha, hein, qu'on a par deux fois ici. Donc, c'est vraiment un week-end où on fait preuve de hauteur, de bon raisonnement, où on réfléchit, on médite, on est en introspection, par rapport à de la méfiance, par rapport au fait, on a peur de se faire avoir, de tomber dans le piège de quelqu'un, et du coup on va faire preuve de hauteur et on va se rendre compte que peut-être c'est une vue de l'esprit, parce qu'il y a cette idée de réconciliation. Donc du coup finalement on se rend compte que c'est peut-être notre mental qui a créé un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est ça. On fait preuve de hauteur, hein, par rapport à quelque chose qui a été compliqué ces derniers temps. Et là, sur ce week-end, ça y est, on arrive à trouver de la clarté par rapport à tout ça. On arrive à faire preuve de hauteur. Ouais, peut-être grâce à des amis. C'est peut-être des amis ici qui vont vous aider sur ce week-end à avancer, à vous rendre compte que bah, c'est peut-être un lien karmique, quelque chose de très fort, et que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir par quelqu'un ici. Ouais. Et pour moi, ça va vous permettre de revenir à une certaine forme de communication. Et c'est cette communication qui va amener sur l'idée de OK, on se voit pour en discuter et vous allez voir la personne et il va y avoir réconciliation. Là, on peut vous parler en face de vous, mes chers scorpions, d'une autre personne scorpion ou balance ou sagittaire. Mais en tout cas, voilà, on va se voir pour lâcher prise, justement. C'est pour ça qu'il y a cette idée de tranquillité là. Ouais. Voyez l'amitié, hein, par deux fois, hein. C'est vos amis qui vont vous apaiser sur ce week-end. C'est très très beau. Alors, mes chers Sagittaires, l'énergie de ce week-end, sentimentalement, relationnellement, on a cette idée de séparation. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler de rupture, hein, comme ça peut nous parler de se séparer de quelque chose, d'une situation, d'une façon de faire, d'une façon de fonctionner, de quelque chose qui ne nous allait plus. Alors, par exemple, on peut se séparer, on peut arrêter de vouloir discuter, arrêter de vouloir échanger avec quelqu'un. On laisse tomber un petit peu, ça peut être ça la séparation. Ou sinon, on va vraiment parler avec quelqu'un d'une séparation ici. On va peut-être reparler d'une jalousie qui a pu créer
cette séparation ou cette distance, ou comme je vous disais, on se sépare, peut-être grâce à la parole, hein, d'une forme de jalousie. Dans le détail un peu plus, hein, sentimentalement, relationnellement, on a cette idée de sagesse. Vous faites preuve de hauteur sur les choses, vous faites preuve de bon raisonnement, de maturité, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à une relation stable qui dure vraiment dans le temps, et on a l'idée du passé. Alors bien évidemment, soit c'est le passé qui revient, soit c'est vous qui repensez au passé, hein, par rapport à la famille, à la fidélité, ou on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez des enfants peut-être. Alors sur la sagesse, hein, c'est ça. On fait preuve de hauteur ici, peut-être justement sur la méfiance qu'on peut avoir. On arrête peut-être de porter des masques, hein, sur ce week-end. C'est peut-être de tout ça dont on se sépare. Voyez, vous arrêtez de porter des masques. Pour moi, c'est vous ici, hein, peu importe votre genre, vous le savez. Pour moi, ouais, vous arrêtez de porter des masques, mais il y a quand même quelqu'un qui se montre en surface. Peut-être justement par rapport à la famille, peut-être quelqu'un avec qui que vous connaissez depuis longtemps, mais qui là ne va pas au fond des choses. Je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Pourtant, on vous parle d'un lien karmique, d'une relation karmique ici. Ça peut être ça, cette personne de ce passé, avec qui vous pourriez avoir une famille qui revient. euh, voilà, après un temps de pause, après un temps de stand-by. Ouais, là on peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais de cette idée de les choses étaient un peu en stand-by comme je disais, mais ça y est, le mouvement se réamorce, ça redémarre, ça repart ici, hein. Ouais, mais là on a quand même deux personnes, hein, qui restent en surface, qui vont pas au fond des choses là, hein. Ouais, et pourtant ça me parle d'une relation, d'un couple ici, mais on n'ose pas parler, on n'ose pas dire là. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end, votre dernier week-end du mois de janvier, les 27 et 28, on vous parle de manière générale de retard ici. Il y a quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu ici. Alors, on va voir un peu. Ouais, il y a un retard sur un verdict, sur une prise de décision ici, hein, qui n'arrive peut-être pas tout de suite là, hein. Alors peut-être une décision par rapport à vous, hein, ou peut-être pardon, une décision de la part d'une polarité féminine. En tous les cas, voilà, on attend un petit peu après cette réponse. À un niveau un peu plus sentimental, on a la famille ici, hein, avec la relation stable qui dure dans le temps, il y a quelque chose de très ancré, mais on voit aussi qu'il y a un problème de dialogue, soit au sein de cette famille, soit dû à cette famille, si vous voulez. Il y a une forme d'isolement, de solitude ici, même si on voit qu'il y a une attirance et une attraction, je voulais dire les deux mots en même temps, très très forte ici. Il y a quelque chose de... ouais, c'est passionné, passionnant ici, il y a quelque chose de superbe. Alors, sur la famille, on a le succès. Donc, au sein de votre foyer, au sein de personnes que vous connaissez, si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis longtemps, bah, peut-être lâcher, peut-être un peu sur ces retards ici par rapport à une prise de décision. Ici, on vous dit tous les espoirs sont permis. Vous avez le succès, vous avez le triomphe. Même si vous ne parlez pas, pour moi, c'est pas grave parce qu'il va y avoir une reprise ici de communication, de vitalité, où on peut vous dire qu'il y a un problème de dialogue par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous, mais pourtant il y a quelque chose, une attraction très très forte, une attirance très forte qu'on a mis en pause pour moi de la même manière qu'on est dans cette forme d'isolement, hein. Ouais, mais pour moi justement, c'était mis en pause, mais vous allez revoir cette personne ce week-end, j'ai l'impression. Ouais. Voyez, on ne parle pas parce qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures, mais on va parler différemment ici. En tout cas, on va vraiment se revoir, hein. Ouais, les choses vont bouger et avancer. Vous revoyez quelqu'un ici. Et mes chers Capricornes, nous terminons par vous. Alors, l'ambiance générale de votre week-end au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, nous avons la loi. Donc c'est un week-end où là, on va clarifier des choses, on pose des choses, les choses sont tranchées, les choses sont droites. Ouais, il y a quelque chose ici. Ouais.
Parce qu'on n'a pas le choix ici, hein. Avec la fatalité, il y a quelque chose qui arrive et il faut prendre les mesures qui s'imposent là, hein. Là, pour moi, il y a pu y avoir une trahison ou un sentiment de trahison ou de s'être fait avoir. Et là, justement, on a besoin de clarifier sur ce week-end. Et c'est confirmé ici par l'améthyste Love, hein, puisqu'on vous parle bien d'un cœur blessé, de déception ici, de pleurs. Donc ça me renvoie à la fatalité de la trahison ici. Il y a eu de la tromperie, vous voyez, on vous le dit, trahison, tromperie, on s'est senti trompé, on n'est pas bien, et puis là en plus on vous dit oui, on vous le confirme là. Et si vous aviez une question, bah, la réponse bien évidemment est oui. Alors sur ces blessures ici, ces chagrins, on a quand même la carte de l'ange gardien, donc on vous dit que vous êtes protégé, il y a des personnes autour de vous ici, vous avez des anges gardiens. Dans tous les cas, que ce soit terrestre ou éthéré, vous êtes protégé. Ou alors on peut vous dire que tout ça, ça s'est passé au sein d'un couple établi, hein, voire marié ici. Ouais. Et là, on est obsédé par ça, on est obsédé par ces problématiques, ces difficultés, par ces masques portés, hein. Pour moi, c'est vous qui portez un masque, hein, qui vous méfiez, mes chers Capricornes, ici, hein. On parle de vous ou d'une autre personne Capricorne ou Verseau ou Poisson, mais pour moi, ça me dit bien que c'est vous qui portez un masque. Ouais, vous voyez, en plus avec la carte de la consultante, hein, oui, c'est vous qui portez un masque, hein, enfin, pour moi, ça me parle encore de vous. Mais on vous dit bien que vous allez passer à un niveau au-dessus ici, les choses vont évoluer, vous allez passer à un autre niveau, pour moi, vous allez dépasser cette colère, ouais, vous allez dépasser tout ce qui vous tend, vous allez soulever les montagnes, c'est magnifique là. Vous dépassez les épreuves, toutes ces épreuves-là, elles vont être dépassées. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 27 et 28 janvier. Ben écoutez, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. N'hésitez pas à me soutenir en likant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, dans quel sens, à me laisser des petits commentaires. Puis voilà, abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait, hein, pour être vraiment au courant des vidéos que je sors et que je publie. En tous les cas, je vous embrasse encore très très fort. Merveilleux week-end à vous, très belle fin du mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.